Bonjour, je vous fais une petite vidéo rapide sur les avancées récentes de RDLM. On va mettre à jour ces avancées seulement sur le serveur Advance. Donc sur le Discord, vous allez avoir maintenant deux serveurs, un serveur stable et un serveur Advance. Le serveur stable, bah, c'est une version qui est assez stable et qui ne bougera pas souvent, en tout cas pas toutes les semaines. Et alors que le serveur Advance, bah, régulièrement, on va updater des nouvelles versions, ce qui peut évidemment, si vous jouez avec, poser problème de temps en temps. Mais nous, ça nous permet de faire des nouvelles versions et qui soient aussi accessibles pour vous. Voilà. Donc passons tout de suite à quelques nouveautés, notamment du coup les nouveautés c'est surtout au niveau des lignes. Donc voilà, un nouveau système de lignes qui a été mis en place où les lignes bah, ne sont plus uniquement 5 postes qu'on peut rentrer, mais on peut mettre plusieurs personnes par poste qui tournent dans la même ligne. Donc ça peut être quand même très pratique. Donc vous pouvez tout à fait avoir une ligne comme ça et dire, ben, en fait, je fonctionne pas vraiment par ligne, mais je fonctionne par poste. Et donc du coup, sur le poste de jameux, par exemple, ben, je vais être en 3 jameux. Je vais mettre mes 3 jameux ici. Tac. Ici, je mets 3. Et automatiquement, en fait, si je viens là tout de suite dans la partie match, quand je fais Next Jam, vous allez voir A, B et C qui va venir s'incrémenter en haut. Voilà. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre 3 lignes, vous avez une seule ligne avec vos 3 jammeux qui tournent. Vous allez aller voir exactement le même principe avec tous les autres postes. Donc, par exemple, ici, on va se mettre en par 2, par exemple. Ici, on va prendre le pivot B en mode 2, 1 sur 2. Ici, on va laisser, par exemple, on va laisser un seul bloc. Ici, on va mettre 3 blocs. Donc là, c'est A1, là, c'est A2. On va mettre un C1, C2, C3 par exemple. Et ici, on va laisser A3. On a déjà un A2. J'ai pas mis de B. Tiens, je vais mettre des B. Je vais mettre du coup B1. Voilà. Après, je vérifie. Donc, ils sont 2, 1 sur 2. Ils sont donc un seul. Donc là, ils sont 4. Donc, du coup, je vais mettre 1 sur 4. 1 sur 4, 1 sur 4. Et ici, ils sont 2. On verra s'il faut automatiser cette partie-là, mais pour l'instant, on le règle à la main. Et donc, du coup, déjà là, sur une ligne, hein, c'est assez intéressant parce que bah, déjà, on peut faire fonctionner ça. Donc, si on regarde bien, ici, vous avez 3 jammeux, donc ABC, 2 pivots, donc AB. Donc, si on regarde que ça, déjà, vous êtes censé avoir donc ABC qui tourne ici et AB qui tourne seulement ici. Donc là, vous êtes AA, donc BB. Et puis ensuite, vous avez le pivot A qui revient alors que le jammer C, lui, il est là. Et quand je continue, ben, ça se décale forcément, puisque ici il y avait 3, ici il y a 2 personnes. Ici il y en a que 3, donc hop, vous avez donc ce décalage. Donc ça marche. Et puis vous allez avoir évidemment le décalage qu'on a fabriqué ici, notamment avec toujours le même sur le bloc, la position 1 du bloqueur 1. Et puis ici vous avez 4 et 2. Donc ici bloqueur 1 toujours le même, hein. Donc là si je fais ça, ça ne bouge pas. Et si je regarde par contre le bloqueur 2, il y en a 4. Donc hop, je vais faire un reset. A2. Donc A2. Hop. Ici je fais donc A2, C1, C1, C2, C2, C3. A2, C1, C2, C3. Et voilà. Et ici vous allez aussi retrouver le décalage qui se crée. Donc voilà, déjà rien qu'avec une ligne, on peut faire déjà pas mal de choses. Et évidemment, on peut en rajouter et elle se mange pas. Donc voilà, il faut se méfier parce que comme j'ai que 3 jameux, je vais peut-être faire en enlever un là. Sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc ici on va avoir A, et puis ensuite ça va être C, ensuite B, ensuite ça va être C, ensuite A, ça va être C, etc. etc. Donc je peux déjà regarder ça, hein. Donc ici j'ai A, ici j'ai C.
Donc A, ça va être C. Ensuite, C, ça va être B. Ensuite, ça va être de nouveau C, ça va être A, etc. etc. Donc les rotations se font de manière indépendante sur les lignes, mais elles se font un tour après l'autre. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on a quoi? Ici, on a pivot A, pivot B. Bah, ici, on peut faire pareil. Hein. On peut mettre notre pivot A, pivot B. On peut mettre notre pivot C, par exemple. Par contre, je ne vais pas mettre le B. Voilà, je vais juste faire ça. Ici, bah ici, est-ce que j'ai des... Je vais enlever les C. Ici, je vais mettre comme ça. Et là, je vais mettre A2, A3 en 2. Donc 1 sur 2. Donc ça va faire A1, A2, A1, A3, A2, etc. A1, A2, etc. Voilà, ici on est en 1 sur 1. Ben là, on va faire C1. Voilà, normal. Et ici, on va se mettre, du coup, on n'a pas de C, non. On va pouvoir faire donc A3. Alors A3, il est là aussi. B1. Et puis ici, on va faire C1, C2, C3. Voilà. Donc du coup, des choses quand même assez compliquées à gérer normalement en line-up, qu'on peut totalement automatiser grâce à ces opérations-là. Donc voilà, on va retrouver, donc là par exemple si je prends le dernier, on va retrouver A3, puis ensuite il va faire C1, B1, C2, A3, C3. Donc je fais un reset, voilà. A3, C1, C1, B1, B1 du coup C2, et C2, A3. Voilà, et donc du coup ça tourne et tous les postes vont tourner comme ça. Ça, c'est un élément important qui va nous éviter de fabriquer éventuellement 15 lignes pour arriver à faire tourner comme on veut les choses. On a un autre élément intéressant qui vont être les breaks et les auto-breaks. Le principe, il est simple. Je prends ici pivot A, il prend une prison. Et je dis à mon pivot... en fait, par défaut, mon pivot C, en fait, si je fais un next, il va disparaître au profit du prochain, quoi. Donc, hop, next. Et pivot B, ben, il est prêt à prendre sa place une fois que pivot A sort de box. Pivot B est là pour prendre sa place. Bon, ça va être une façon de gérer les choses. Mais sinon, on a une autre façon de gérer les choses qui serait de dire pivot A, tu prends une box. À ce moment-là, pivot C, je veux que tu joues absolument. Donc, je te break là. Ça veut dire en fait que tu attends ton tour et c'est toi le prochain à jouer. Donc je next et à ce moment-là, il reste bien ici, lui il reste bien ici, je sors et le décalage qui a été fait ici par rapport à sa ligne, il est conservé. Donc ça veut dire que ici, pivot C, il est en décalage par rapport à la ligne, mais il joue. Il joue à son tour. Ça dépend des ligues, ça dépend des stratégies, ça dépend de tout plein d'éléments. Donc c'est juste, je voulais le rendre possible. Et évidemment, j'ai mis un auto-break pour que ce soit automatique. Donc du coup, par exemple, moi je sais que je vais faire ça toujours avec mes jameux, par exemple. Donc là, mes jameux, ben, en gros, dès que mon jameux il prend une prison, ben, je veux que le jameux derrière il attende son tour. Je veux pas qu'il saute son tour. Donc ici, je fais... j'ai même pas besoin d'appuyer parce que j'ai mon auto-break qui est là. Donc du coup, hop, je clique directement sur Next Jam. À ce moment-là, lui reste là, il attend son tour. Je sors de box et lui, il est ici. Il est prêt à jouer le prochain tour. Et ça crée évidemment un décalage sur les bloqueurs. Mais bon, ça dépend voilà, de ce qu'on veut chacun. Donc voilà, là, lui, je l'ai mis en auto-break. Et ici, vous avez un shift qui veut dire qu'il y a un décalage et qu'à tout moment, vous pouvez cliquer pour dire, hop, je recale tout le monde pour que ça corresponde à ça, quoi. Voilà sur les choses sur lesquelles on travaille actuellement.
Et il y a la version aussi smartphone qui est en cours de travail, mais qui existe aussi sur cette partie-là Advance. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à venir essayer ces versions-là. Et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes puisque la fin de l'année. Salut, ciao.